Bonsoir à tous. Pour fêter ses 10 ans, KTO vous propose une émission spéciale de la famille en question sur le thème « Peut-on encore croire au couple ?» Alors que le mariage est de plus en plus fragilisé, comment l'Église accompagne-t-elle le couple dans son cheminement humain et spirituel, dans ses joies comme dans ses crises? Quels sont les enjeux pastoraux dans une société sécularisée? Quelle est la mission du couple chrétien? C'est ce que nous verrons pendant 52 minutes à travers des reportages sous forme de témoignages et avec nos 4 invités. J'accueille tout d'abord le Père Denis Sonnet. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes prêtre du diocèse de Troyes, spécialiste des questions familiales, conseiller conjugal et formateur au clerc Amour et Famille, auteur de nombreux livres sur le couple. Le dernier a pour titre « Ce Dieu dont le couple est l'image ». Il est paru aux éditions du Livre Ouvert. Face à vous, Élodie et Alain Legendre, bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes mariés depuis 13 ans, vous avez 3 enfants. Depuis une dizaine d'années, vous animez des retraites de fiancés. Vous êtes co-auteur du livre « Le couple durable », paru aux éditions du Jubilé, avec le père Geoffroy-Marie, frère de la communauté Saint-Jean. Et puis enfin, les téléspectateurs de la famille en question le connaissent bien. Jean Vimino, bonjour. Bonsoir Stéphanie. Vous êtes diacre permanent, marié, père de famille. Depuis de nombreuses années, vous préparez au mariage des fiancés. Vous accompagnez également des couples dans leur réflexion conjugale. Personnel, une première question. Alors, vous-même également accompagnez des couples depuis plusieurs décennies. Vous avez dû observer beaucoup de changements pour ces couples, mais aussi des réalités qui sont toujours les mêmes? Ben oui, vous avez raison, il y a à la fois du permanent. L'être humain est toujours la même chose. Vous savez, une femme qui est aujourd'hui larguée par son conjoint, elle souffre la même chose que, je sais pas moi, une héroïne de Racine. Par exemple, Hermione lâchée par Pyrrhus, c'est la même chose. Ça, il y a un permanent. Mais évidemment, il y a actuellement beaucoup plus de difficultés. Il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que les couples, autrefois, avant la guerre de 14, ils duraient 15 à 20 ans. Aujourd'hui, c'est 50 ans. Avec la durée de vie qui s'allonge. Oui. Donc, les cartes ne sont pas distribuées de la même façon. Et rien que ça pose évidemment des problèmes. D'un autre côté, il y a toute l'influence des médias, il y a toute l'influence du milieu, qui fait qu'en définitive, le couple est souvent en difficulté. Il est en difficulté aussi parce qu'on aime le couple. C'est le paradoxe. C'est parce qu'on veut être en couple. On rêve d'un beau couple, on rêve d'un couple merveilleux, sensationnel, extraordinaire. Et comme on est très exigeant au niveau du couple, j'allais dire que c'est le couplisme. À mon avis. Plus aujourd'hui qu'avant. Oui, oui, on veut être en couple. Pas forcément mariage, famille, couple. Oui. On veut être en couple. D'ailleurs, quelqu'un qui quitte son conjoint, dès qu'il peut, s'il peut, parce qu'il ne peut pas toujours être là, surtout pour la femme, il cherche une autre personne. On veut vivre en couple, on croit au couple. C'est pour ça qu'il est si fragile. Parce qu'on en attend tellement que on ne peut qu'être un peu déçu de toute façon. Il y a toujours une insatisfaction au cœur de tout amour. Alors tout de suite, un reportage. On commence par le début avec la préparation au mariage. En France, chaque année, 90 mariages sont célébrés à l'église. 90 000, pardon. Des centres de préparation au mariage proposent de réfléchir sur le sens de ce sacrement avec d'autres couples chrétiens. Mais les futurs mariés peuvent aussi suivre une préparation individuelle avec un prêtre, un diacre ou un couple. C'est le cas de Louise et Nicolas, mariés en mai dernier. Un reportage de Sybille Delettre. C'était il y a 1 an. Louise et Nicolas étaient fiancés depuis quelques mois et avaient entamé une préparation au mariage avec la paroisse Saint-Léon dans le 15e arrondissement de Paris. Un temps de réflexion nécessaire pour ce jeune couple. C'est son idée. C'est un peu plus mon idée. La décision est prise, mais on n'est pas encore à un niveau de maturité de réflexion assez grand pour vraiment se marier. Et donc cette phase-là, je pense que c'est à ça que ça correspond pour nous, quoi. Ouais, ça sert à être sûr. À réfléchir sur le sujet avec nos familles, avec nos amis, tout ça. Une préparation que le couple a voulu la plus complète possible. D'une part, une préparation ponctuelle avec une retraite chez les jésuites à Menrez et une préparation de fond tout au long de l'année avec le prêtre qui les a mariés, mais aussi avec un couple accompagnateur de leur paroisse, Béatrice et Philippe de Bonaventure, un couple uni depuis 25 ans. Donc en fait, on accueillait Louise et Nicolas le soir, de préférence, le plus souvent le soir, à partir de 20h30, avec un accueil autour d'un dessert seulement, de manière à ne pas perdre trop de temps non plus, puisque le temps est précieux, mais en même temps avoir le temps de partager sereinement, en étant détendu, dans une ambiance assez familiale.
Un petit peu comme à la maison, somme toute. Les deux couples se sont retrouvés toutes les 3 semaines environ pour discuter et partager autour des grandes questions que l'on se pose avant de se marier. Un soutien spirituel fondamental pour de nombreux couples. On a la sensation qu'ils se disent le mariage c'est un engagement pour la vie et sans s'ancrer dans l'Église, ça paraît une mission impossible. Une mission que de nombreux couples réussissent pourtant. Et c'est justement en ça que Béatrice et Philippe sont importants. En recevant régulièrement des couples qui se préparent au mariage, ils leur prouvent qu'on peut effectivement s'engager pour la vie. Et je pense quand même qu'on leur apporte énormément, d'abord par l'exemple. Et en fait, je pense que c'est pour eux souvent assez émouvant de se retrouver face à des couples qui ont construit quelque chose, qui tiennent, qui veulent montrer qu'ils ont construit quelque chose, qui en sont fiers, parce que c'est vrai que pour nous c'est quelque chose notre mariage est quelque chose d'important et on est heureux de leur montrer que voilà, on peut après 25 ans avoir toujours envie de construire, de progresser dans notre ménage. L'engagement, le rôle de l'homme ou de la femme, les enfants, la spiritualité du couple, autant de sujets abordés pendant ces discussions avec le couple accompagnateur. Un cheminement qui a permis à Louise et Nicolas de se découvrir en profondeur. Je me souviens qu'on avait parlé de la prière notamment et de comment on priait l'un l'autre et comment on pourrait prier ensemble, parce que c'est quelque chose qui est quand même très intime en fait et dont on n'avait jamais parlé entre nous. C'était un peu la dernière pudeur qui nous restait, c'était et toi comment tu pries et est-ce qu'on va prier ensemble et comment ça va se passer maintenant En mai dernier, Louise et Nicolas se sont dit oui pour la vie et grâce à leur préparation, ils ont pu arriver à l'église en étant parfaitement sereins. Le jour où on est arrivé dans l'église, il y a plein de choses sur lesquelles on avait le trac, où on pouvait flipper, mais c'était plus que des détails vraiment matériels et très légers. Mais sur la base, moi j'avais vraiment acquis une grosse confiance sur le fait qu'on ne faisait pas une bêtise et qu'on savait ce qu'on voulait et qu'on voulait la même chose. Aujourd'hui, 6 mois après leur mariage, Louise et Nicolas prennent le temps de vivre l'un avec l'autre, une manière de poser des bases solides avant de se lancer dans quelques années dans une autre grande aventure, celle de devenir parents. On le sait, les unions libres, les PACS se développent. Pourquoi finalement se marier à l'église ? Il y a une chose très importante dans le couple, c'est l'engagement. Il n'y a pas de couple tant qu'il n'y a pas d'engagement. Alors devant le maire, devant un tiers. Oui, puisque le et alors a fortiori devant Dieu. Ouais. A fortiori devant Dieu. Il n'y a pas de couple sans engagement. Et la fragilité, notamment des cohabitations. Aujourd'hui, on compte actuellement que sur 10 cohabitations, 8 vont pratiquement craquer dans les 10 ans. Et ça veut dire qu'il y a une personne, celle qui aime, qui va souffrir. Il n'y a pas d'histoire. C'est ce qui fait le couple, c'est l'engagement. Le docteur Lemaire, qui est le plus grand spécialiste du couple en France, dit ce qui fait un couple, c'est la volonté qu'il a de durer. Et je pense que cet engagement devant un tiers, et pour quelqu'un qui a la foi devant le Seigneur, et avec la grâce du Seigneur, c'est quand même une force incroyable, même au plan psychologique, et évidemment au plan moral, au plan spirituel. Élodie, Alain Legendre, retour en arrière. Vous êtes mariés depuis 13 ans. Qu'est-ce qui vous a marqué dans votre propre préparation au mariage ? Qu'est-ce qui vous nourrit encore aujourd'hui ? Nous, ce qui nous a nourris, c'était le temps qu'on s'est donné l'un à l'autre pour préparer notre mariage. Et puis discerner le pourquoi de notre engagement. Donc se poser toutes les questions, comme le mentionnait le couple. Et puis aussi, cette inscription dans la durée de la préparation. Elle a duré combien de temps ? C'était 8 mois, je crois. Enfin, on commençait en novembre, on finissait en juin. Et on a fait une retraite par ailleurs. Et il y avait... C'était un accompagnement paroissial avec un prêtre ? Paroissial, avec prêtre et couple. D'accord. Et les deux parties du témoignage, nous avaient fait du bien aussi, c'est-à-dire pouvoir aborder des questions qui étaient vraiment clairement dans l'axe spirituel. Et en même temps, qu'est-ce que c'était que le témoignage d'un couple qui s'était engagé et qui posait des questions très très concrètes sur notamment le rapport au corps, le rapport à l'Église, l'engagement dans l'Église. Donc voilà, ça a été nourrissant. Vous vous appuyez encore sur cette préparation ? Oui, moi ce qui m'a marqué particulièrement, c'est que j'étais un peu fâché avec Dieu avant et que les premières soirées ont été toutes axées sur l'amour humain, sur le thème « Aimez-vous humainement profondément » parce qu'à ce moment-là, le Christ peut venir dans votre amour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que de s'aimer ? Qu'est-ce qu'on est, homme et femme ? Comment est-ce qu'on réagit ? Comment est-ce qu'on est différemment construit ? Et voilà, tout le cheminement, c'est finalement d'où je viens, c'est finalement qu'est-ce que je suis en profondeur.
et l'autre nous aide considérablement dans ce travail sur nous-mêmes. Voilà, donc c'est la première étape. Jean Villeminot, ça sert à quoi, dans le fond, une préparation au mariage quand on se marie à l'église? Bien, je pense que la préparation au mariage à l'église a ceci de très important. Le Père soulignait l'importance de l'engagement. Je crois qu'aujourd'hui, il faut leur annoncer une bonne nouvelle, c'est que dans le mariage, Dieu s'engage aussi. Il y a l'engagement de l'homme et de la femme, mais il y a l'engagement de Dieu. Et à partir du moment où on découvre cette bonne nouvelle que Dieu n'est pas un associé, mais qu'il est à l'origine, qu'il est la source de notre amour, qu'il est le garant de notre amour, et qu'il est même, au moment du mariage, le créateur d'une réalité nouvelle, qui est ce un en deux que nous formons et qu'un homme et une femme ne peuvent pas faire par eux-mêmes, alors on peut s'appuyer sur quelque chose de solide. Parce que les engagements des hommes sont bien entendu très importants, il faut pouvoir compter dessus, mais les engagements de Dieu sont sans retour, sans faille, sans repentance. Et moi je sais que dans la préparation au mariage, aujourd'hui, à cause de la fragilité du mariage, j'éprouve le besoin d'annoncer cette bonne nouvelle. Dieu lui-même va s'engager dans votre aventure à partir du moment où vous en êtes d'accord. Personné, malgré tout, donc, dans ces mariages, et notamment chez les chrétiens, il y a parfois des divorces derrière. Hein, le couple chrétien n'est pas épargné. Qu'est-ce que vous vous dites, Père, vous, quand vous préparez certains couples au mariage et que quelques années plus tard, il y a divorce? Quand je les prépare d'abord au mariage, je leur dis surtout, dès que vous avez un problème, faites-vous aider. Je peux vous dire qu'en tant que conseiller conjugal, ma grande souffrance, c'est de voir des gens qui viennent nous trouver alors que depuis 5, 6, 7 ans, ils ont des problèmes. Ils viennent vous dire, depuis 7 ans, j'ai pas de tendresse. Depuis 7 ans, on n'a pas de vie sexuelle. Je dis, ce que je vous reproche, c'est pas ça. C'est de ne pas être tout de suite venu chercher la solution. Or, aujourd'hui, c'est possible. Je crois que dans les préparations au mariage, il faut insister sur ce fait que, comme tout couple passe forcément par des aléas, tout couple passe forcément par des difficultés, puisque l'autre est autre, qu'il faut s'adapter continuellement à quelqu'un qui est différent de vous, car c'est ça le problème du couple, c'est gérer une différence. Eh bien, ça, ce n'est possible que lorsque vraiment il y a une difficulté qui apparaît, on ait l'intelligence d'abord d'en parler, de mettre le problème sur la table, et puis au besoin d'aller vraiment voir une personne compétente, et il y en a aujourd'hui qui peuvent aider vraiment les couples. C'est ça, je crois. Surtout, moi, j'insiste beaucoup dans les préparations au mariage, parce que la préparation au mariage est très courte. En fait, je pense que vous plaignez tous d'en avoir si peu de temps. C'est combien de mois, d'ailleurs? Qu'est-ce que demande l'Église pour une préparation au mariage? Elle demande 1 an. Et dans les faits? Et dans les faits, cette demande n'est pas déraisonnable à cause de ce que j'appelle la pastorale de l'escargot. Est-ce qu'elle est suivie? Et oui, parce que, si on le veut, oui. Et je vais vous expliquer pourquoi. Pas pour des raisons spirituelles. C'est qu'en fait, pour se marier, il faut s'y prendre 1 an à l'avance. Parce qu'il faut choisir le traiteur, il faut choisir la salle. Une fois qu'on a trouvé le traiteur et le lieu où on va célébrer le mariage, on trouve l'église romane la plus proche qui est jolie et qui nous plaît. Et une fois qu'il y a tout ça, eh bien, on se précipite pour trouver le couillon qui va se mettre une ombre et une étole de façon à ce que ça ne soit pas raté. Si bien que pour des raisons très matérielles, nous avons la chance, dans la plupart des cas, de voir les fiancés arriver à l'église avec 6, 8, 10 mois d'avance. Et donc là, on a une fenêtre de tir au niveau pastoral qui ne se reproduit jamais. Dans la préparation au baptême du premier enfant, on a 1 mois. Dans l'accompagnement des funérailles, on a 4 jours. Là, on a une fenêtre de tir exceptionnelle et on a du temps. Si bien que la norme des évêques d'1 an, moi, me paraît raisonnable. L'expérience me montre que c'est très raisonnable. Encore faut-il avoir des préparations au mariage qui puissent se faire sur la durée. Ce que je trouve très dommage à l'heure actuelle, c'est que la plupart des préparations au mariage se trouvent concentrées dans le temps. Or, le temps est nécessaire à l'approfondissement des choses. Donc, il faut progresser là-dessus. Alors, personnel, justement, dans les faits, en général, la préparation, elle dure que quelques mois. 6 mois, c'est déjà bien. Surtout que les fiancés sont souvent séparés. Alors, c'est ça aussi le problème. Est-ce qu'il y a justement des points sur lesquels l'Église doit avancer sur cette question de la préparation? Est-ce qu'elle devrait être plus approfondie, plus longue si besoin? Qu'est-ce que vous en pensez quand on voit effectivement ces mariages de départ et puis des couples qui vacillent après quelques années? L'Église est obligée de faire une invitation pressante à ce niveau-là.
Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas non plus rejeter à l'extérieur des gens qui ont beaucoup de raisons de ne pas suivre une préparation trop longue. On est obligé aussi de tenir compte de ça. On ne peut pas... Il ne faut pas oublier que souvent c'est le seul contact qu'ils ont avec l'Église et les prêtres. Et si nous ne sommes pas d'abord terriblement accueillants, et si nous mettons tout de suite des oukases, parce qu'ils vous diront souvent, mais ça ne se faisait pas autrefois, pourquoi vous nous enquiquinez avec ça? Nos parents n'ont pas eu tout ça. Pourquoi maintenant l'Église veut mettre en quelque sorte la main là-dessus? Et quelquefois, c'est mal ressenti par certains, surtout quand ils sont très loin de l'Église. Et c'est dans la qualité de ce qu'ils vont avoir dans les premières séances, car souvent, ils sont étonnés de ce qu'ils y trouvent. Ils ne pensaient pas que c'était si intéressant. Ils croyaient simplement qu'on allait leur faire de la morale, etc. Et voilà qu'ils trouvent des gens ouverts, des gens qui réfléchissent sur leurs propres problèmes, qui mettent des mots vrais sur des réalités vraies. Je trouve que tout ça, c'est extraordinaire. Et souvent, à cause de ça, ils peuvent des fois revenir. Mais je crois qu'il ne faut quand même pas avoir trop d'illusions. C'est une minorité... sera vraiment, je crois, absolument content d'une telle préparation. Beaucoup essaient quand même de l'esquiver. Quand elle est longue. Et quand elle est courte, eh bien on en souffre. Vous en souffrez les premiers, je pense. Vous vous accompagnez. Il faut faire un encouragement. On se rend compte qu'on se forme entre 20 et 25 ans pour faire un métier. Après, il y a le patron qui vous dit formation professionnelle continue. Donc par rapport au travail, on est très accompagné, très formé. Et pour apprendre à s'aimer, voilà, c'est quelques soirées. Voilà. Donc il y a quelque chose, il y a une disproportion entre l'enjeu. Voilà. Donc il y a un encouragement à prendre ce temps pour se regarder entre quatre yeux et avec quelqu'un qui va jalonner un peu ces étapes. Et puis on peut être moderne, puisqu'il s'agit d'un mariage à trois. Voilà, Jésus qui vient dans notre amour. Ça vaut le coup d'expliquer ce que ça veut dire. Alors, l'accompagnement de l'Église ne s'arrête pas à la préparation au mariage. Les couples mariés peuvent s'appuyer sur des mouvements de spiritualité conjugale pour les aider. Parmi eux, les équipes Notre-Dame, Jacques et Emmanuel en font partie depuis 15 ans. Christophe Gosselin les a rencontrés lors du Rassemblement national du mouvement. C'était en octobre à Paris-Montreuil. C'est un peu l'événement de l'année. Plus de 1300 couples sont attendus ici, à Montreuil, en périphérie parisienne, pour le rassemblement annuel des équipes Notre-Dame. Parmi eux, Jacques et Emmanuel Teng, embauchés pour l'occasion pour accueillir les participants. Voilà 14 ans qu'ils sont mariés, 14 ans qu'ils font partie des équipes Notre-Dame pour vivre au mieux leur engagement de couple chrétien. Ce qu'il faut savoir, c'est que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui se posent des questions sur le mariage chrétien et sur le sens de l'engagement à long terme, sachant qu'en Ile-de-France, par exemple, le mariage d'un couple sur deux se termine par un divorce. Moi, avec Emmanuel, donc, nous sommes mariés depuis 14 ans et depuis 14 ans, nous vivons le sacrement du mariage comme un trésor, comme un chemin de bonheur que l'on aimerait faire partager aux autres. Aujourd'hui, ils sont en nombre, mais d'habitude, ils se réunissent en petits groupes de 4 à 6 couples avec un prêtre à raison d'une fois par mois. C'est un temps de partage où on se retrouve, où on prend du recul par rapport à notre vie. Une fois par mois, c'est vraiment essentiel parce qu'on a tous des vies, on va à 100 à l'heure, on a plein d'activités, on a nos enfants, notre vie professionnelle, tous les engagements paroissiaux ou autres qu'on peut avoir. Parce qu'il faut savoir que les équipiers sont souvent des gens très, très, très actifs dans l'église ou ailleurs dans la vie sociale. Donc on a vraiment besoin de ce temps où on se pose, où on regarde, on remet notre vie sous le regard du Seigneur. Outre la dimension spirituelle, les équipes Notre-Dame sont aussi une aide précieuse pour dialoguer en couple. Les équipes Notre-Dame, pour ça, nous aident vraiment sur ce chemin pour dialoguer en profondeur, échanger, vivre du Christ. Se nourrir de sa parole, de ses sacrements. Et on est en équipe pour s'aider, parce que c'est vrai qu'autour de nous, beaucoup de couples se séparent. Et de se retrouver en équipe, vraiment de partager ces valeurs de fidélité, on s'entraide les uns les autres pour cheminer. Un point essentiel aux équipes, c'est ce qu'on appelle le devoir de s'asseoir, c'est-à-dire qu'on prend rendez-vous une fois par mois avec son conjoint, ça peut paraître bizarre, mais pour se poser
sous le regard du Seigneur, et pour vraiment parler, échanger en profondeur sur ce qui va moins bien, quels sont les projets dans notre vie, où est-ce qu'on en est. À 41 et 38 ans, Jacques et Emmanuel, parents de 4 enfants, souhaitent témoigner toujours plus de la force de leur couple chrétien en restant encore de nombreuses années aux équipes Notre-Dame. Alors Élodie, vous faites partie d'un autre mouvement qui s'appelle les couples Saint-Jean. Ouais. Ça sert à quoi pour vous, pour votre couple? Eh bien, proche des équipes Notre-Dame en termes de témoignages, je dirais, ça sert à se retrouver régulièrement, à prendre du temps en couple. Est-ce qu'il faut passer par un mouvement chrétien pour ça? Parce que vous pourriez vous dire, prenons du temps. Oui, moi, ce que je crois que ça apporte surtout, c'est, dans le cheminement des soirées que nous on organise, c'est vraiment revoir comment le Seigneur est présent dans notre couple et comment notre sacrement de mariage est alimenté en permanence par la source du Christ. Donc c'est vraiment l'idée. Et avec les différents supports qu'on peut avoir, c'est-à-dire la louange, la prière, la parole. Comment est-ce que chaque parole de Dieu qui nous est donnée a un sens pour notre vie de couple, notre sacrement de mariage, et puis notre vie terrestre. Quels sont les signes de Dieu dans notre vie et dans notre vie de couple au quotidien? Personnellement, ça sert à quoi ces mouvements chrétiens? On en voit un certain nombre aujourd'hui à travers des communautés qui sont relativement proches dans leurs propositions. Après, il y a des questions de sensibilité spirituelle, mais ça sert à quoi? Ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à tous ceux qui ont compris que l'amour, ça se cultive. C'est une fleur qu'il faut cultiver. C'est pas, on ne dit pas un oui une fois pour toutes. Une aventure commence. Et elle a besoin tout au long de rencontrer des gens qui vont nous aider, qui vont nous suivre, etc. Surtout que dans le monde moderne, les médias disent le contraire en définitive. Écoutez, quand vous pensez qu'aujourd'hui on va faire un salon du divorce, c'est quand même... Première édition, oui. C'est symptomatique de notre temps. Bon, et je crois que là, c'est des salons de l'amour. C'est des occasions formidables. Alors, parce que d'abord, les couples sentent dans leurs difficultés qu'ils ne sont pas tout seuls. Mais c'est pour des couples qui ont des difficultés? Non, mais tous les couples en ont. Mais en général, tous les couples en ont quelques. En général, quand ça va bien, on ne fait pas forcément cette démarche-là d'aller s'inscrire à un mouvement. Mais on peut monter plus haut. On peut toujours s'aimer davantage. Vous savez, l'amour n'est jamais étal. Ou il diminue, ou il monte. Mais il n'est jamais étal. Et par conséquent, c'est une occasion pour ceux qui n'auraient pas de difficultés. Je le répète, il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours difficile la vie de couple. Enfin, il faut se farcir la différence. Vous êtes avec quelqu'un qui est autre. Un homme, c'est pas une femme. Je vous vois sourire là, Élodie. Vous êtes d'accord avec les personnes? C'est vrai. Alors, pour revenir sur votre question, l'Église n'a pas un programme à proposer. Voilà, nous ne sommes pas là parce qu'on a un programme proposé, mais pour simplement témoigner d'une expérience qui nous rend davantage heureux dans notre vie de couple. Donc voilà, se retrouver régulièrement, d'abord ça nous encourage d'être avec d'autres couples, et ensuite on fait une expérience, voilà, le Christ dans ma vie, c'est quoi? Donc oui, ça nous fait sourire parce que c'est toute l'aventure du mariage. Mais Jean Mimino, vous faites l'amour. Oui, je fais l'amour. Pourquoi? Eh bien parce que les difficultés dans la vie de couple, il faut en trouver l'origine. Et je crois que la principale origine, c'est que nous sommes dans un monde qui nous éduque à l'autonomie, à l'indépendance, à l'individualisme. Dès qu'on est tout jeune, réalise-toi toi-même. Et donc, il faut rentrer dans cette logique, je veux que tu m'aimes parce que je veux devenir pleinement moi-même. En réalité, les difficultés de la vie de couple viennent du fait que je ne veux pas qu'un amour me façonne. Et donc, il y a, bien entendu, la discussion, l'échange, tout ça. Mais il y a d'abord une conversion à l'autre. J'insiste beaucoup sur cette conversion à l'autre. Est-ce que je suis d'accord pour que ton amour me façonne, avec les faiblesses qui sont les tiennes, avec les difficultés qui sont les miennes? Est-ce que tu es d'accord pour que mon amour te façonne? Et à partir du moment où on comprend que l'altérité est un immense bien dans cette logique où c'est l'amour d'un autre qui me fait exister, et ça, on le comprend quand on contemple la Trinité. On le comprend parfaitement quand on contemple la Trinité, de voir comment l'amour d'un autre peut me façonner, me faire exister et me mener à la plénitude. Et donc, je crois qu'il faut aujourd'hui aller à contre-courant d'un monde qui, justement, pousse tout le monde à l'autonomie, à l'individualisme. Est-ce que tu veux qu'un amour te façonne? Alors là, tu es capable de vivre une vie de couple. Et les difficultés, tout d'un coup, vont s'apaiser
Je ne dis pas qu'elles n'existent pas, je suis d'accord avec le personnel, mais elles vont tout d'un coup se dégonfler. Alors que si je ne veux pas qu'un amour me façonne, je peux toujours discuter, je m'en sortirai pas. Alors vous parlez de conversion en cas de crise. Persuader les mouvements parle beaucoup de communication, le devoir de s'asseoir, par exemple, hein, on vient de le voir dans le reportage. Finalement, c'est quoi le côté chrétien de ces mouvements Je ne sais pas, hein, je pense à des couples qui viennent vous voir au clair, au mouvement d'église. Qu'est-ce qu'il y a comme approche chrétienne par rapport à un cabinet de conseil conjugal classique? Un conseiller conjugal, en principe, est neutre. Bon, ça, c'est quand même une première chose. On a des valeurs, c'est sûr. Mais il n'y a pas, j'allais dire, une morale chrétienne, une morale humaine. Il n'y a pas une sexualité chrétienne puis une sexualité humaine. Une sexualité chrétienne, c'est une belle sexualité humaine. Par conséquent, on peut quand même rejoindre les gens dans ce désir profond qu'ils ont au plan humain. Si je ne peux pas justifier, moi, les positions de l'Église, en humain, je me tais. Et je pense que si l'Église parle, souvent d'ailleurs, sans bénir tout ce que le monde moderne découvre, c'est parce qu'elle sait qu'il y a une question d'humain qui est derrière tout ça. Et je ne vois pas une préparation à mariage qui serait faite uniquement spirituelle. Hein? On ne fait pas un baptême avec de l'eau sale. On ne fait pas un amour, un sacrement de mariage avec un amour quelconque. Mais Dieu ne disparaît pas un peu trop derrière l'humain, si on met en avant. Mais si c'est le même bon Dieu qu'a fait l'Église, l'Écriture, le bonhomme, ça doit correspondre. Je suis persuadé de ça. Alors ou bien, je peux révéler Dieu à ceux qui y croient et ils découvrent alors tout, et ils s'humanisent à travers ces découvertes formidables du Seigneur, ou pour certains qui sont très loin de Dieu, c'est à travers ces désirs humains profonds que le Seigneur a mis au fond d'eux, qu'ils vont peut-être découvrir la bonne nouvelle. Je prends un exemple très simple avec les jeunes, je leur dis, vous savez que vous êtes fait pour aimer? Vous avez un logiciel dans le crâne fait pour aimer. Pas étonnant, et j'ajoute, pas étonnant, vous avez été fait par celui qui est l'amour et à l'image de celui qui est l'amour. C'est-à-dire que je fais une petite catéchèse en chandelle, comme ça, mais en partant d'une réalité humaine profonde, ce désir qu'ils ont d'aimer et d'être aimés. Et je crois que c'est ça qui est important pour eux. Alors maintenant, par rapport à ce que disait le Père, Dieu sait s'il faut qu'ils... Oui. Allez-y. Oh, mais laïque. Mais non, c'est un prêtre comme moi. Hein. Prêtre, prophète, il a une dimension sacerdotale et c'est mon frère en sacerdoce. Bon, je pense que vraiment, le rôle de chaque conjoint, et ça va rejoindre, il faut qu'ils s'aiment quand même. Si je ne m'aime pas, je n'aimerai jamais l'autre, je le jalouserai, je m'accrocherai à lui comme un infantile, je croirais même pas qu'il puisse m'aimer longtemps, il va bien voir que je suis débile. Par conséquent, il faut quand même s'aimer. Mais il ne faut pas en rester là. Centrer sur soi, il faut après se décentrer sur l'autre. Et qu'est-ce que c'est que se décentrer sur l'autre dans le couple? C'est se dire, cet homme, cette femme, il faut qu'elle devienne, grâce à moi, avec moi, par moi, ce type formidable d'homme, de femme qu'elle est appelée à devenir. C'est ça en fait. Si chacun a ce sentiment qui va essayer de faire grandir la personne qui est en face de lui faire donner sa plénitude, ne songeant moins à lui qu'à l'autre, c'est vrai que là, le couple est parti sur des bases solides. Rapidement, Jean, oui, un commentaire. Ce que dit le Père Sonnet me rappelle l'encyclique de Benoît XVI. Hein, l'amour, il y a une dimension érotique. Je te désire pour moi parce que je veux vivre et que ton amour me fait vivre. Mais ceci n'est authentique et réel que si ce désir se retourne en agapé, comme dit, c'est-à-dire je me donne à toi pour te faire vivre et pour te mener à la plénitude. Et c'est cet aller et retour, ces deux dimensions qui font la plénitude de l'amour. Mais on est bien donc dans cette logique. Est-ce que je veux t'aimer pour te conduire à ta plénitude, d'accepter cette responsabilité? Est-ce que je veux que tu m'aimes parce que je veux que ton amour me façonne et me conduise à la plénitude de moi-même? Sinon, on est cohabitants. On n'est pas dans l'amour. J'ai vu des couples vraiment guéris quand l'un a réalisé qu'en fait l'autre lui était confié pour qu'il atteigne sa pleine grandeur. Ouais, en quoi est-ce que tu vas être source d'eau vive et source d'amour pour moi? Donc c'est le puits de Jacob. Il y a 32 mètres de profondeur. Parfois, il faut aller loin. Il faut consentir à y aller, mais recevoir l'autre comme source d'amour et source de vie. Enfin, l'amour rend dépendant. Donc rentrons dans cette dépendance. Quoi. Vous êtes d'accord, Élodie? Vous êtes complètement. Moi, je me souviens, oui, j'ai accepté cette dépendance. Ça n'a pas forcément été simple. Hein. Ouais, voilà. J'avoue. En revanche, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué au début de notre préparation au mariage, quand le prêtre nous avait dit, vous savez, vous êtes appelé à être un chemin de sainteté pour votre conjoint. Et
Régulièrement, je revisite ça, je me dis tiens, qu'est-ce que ça veut dire d'être l'instrument de sanctification, exactement. Qu'ils deviennent pleinement humains. Quand on a comment dirais-je, des fiancés qui sont loin de Dieu, c'est pas si facile à parler. C'est jamais facile. On est d'accord. C'est pour ça que j'insiste aussi d'abord sur cette dimension humaine que chacun possède et qui rejoindra forcément l'appel de Dieu qui est en nous. Alors on l'a dit, le couple chrétien n'échappe pas aux difficultés, et même au divorce. Quel regard les divorcés portent-ils sur leur place dans l'Église? Je vous propose d'écouter le témoignage de Sylvie et Francis, couple de divorcés. Sophie, l'aînée, est allée à leur rencontre à Lompont-sur-Orge, dans l'Essonne. Regardez. Non, attends, je vais te la mettre là, comme ça. Oh, là, on dirait une vraie vainée. Sylvie et Francis sont en couple depuis 7 ans. Ces derniers se sont rencontrés en suivant des cours dans un cercle biblique. Tous deux sortaient d'un divorce douloureux. Mais entre eux, ce fut vite le grand amour. Très croyants, ils n'ont cependant pas hésité longtemps à franchir le pas, refaire leur vie ensemble. J'avais un besoin même oui, d'affection, mais j'avais un besoin de reconstruire quelque chose après l'échec, surtout, je pense. Pour moi, j'ai pas eu ce questionnement, le questionnement de me dire, parce qu'après le divorce, j'ai droit. J'ai vécu 6 ou 7 ans seul, et j'ai vécu cette rencontre un petit peu comme un cadeau du Seigneur. Et ce n'est qu'après qu'on s'est posé la question. Mais sur le moment, non. Leur entourage a plutôt bien accueilli cette union, sauf leur groupe de prière de l'époque, pour qui la question du divorce restait un sujet épineux. Rompre le sacrement du mariage et s'engager dans une nouvelle relation n'a pas été forcément bien perçu par certains. Sur le moment, ils nous ont rappelé les règles de l'Église, ce que l'Église nous demandait de vivre, et ils nous ont demandé d'être discrets. Nous avons été discrets. Et puis, quelque temps après, on a eu une réaction très violente et très brutale de leur part, où ils nous ont carrément rejetés, me disant que notre témoignage était absolument faux. Une attitude qui a beaucoup choqué et meurtri Francis et Sylvie, qui aspirent à faire partie de l'Église. Après un long temps de réflexion, Francis a trouvé la solution. Direction la basilique de Lompont-sur-Orge pour assister à la messe du Père Frédéric. Parmi la foule des fidèles, Sylvie et Francis se sentent dans leur élément. Car à défaut de recevoir l'Eucharistie, ils demandent au prêtre de leur donner la communion du désir. Un geste qui manifeste leur souhait de participer à la vie du Christ en dépit de leur impossibilité de communier. Une bénédiction vécue intensément par Francis et Sylvie. J'ai vraiment reçu une grande paix. Ça m'a vraiment fait... j'ai senti que le Seigneur m'aimait. Pour moi, c'est aller demander la communion de désir, c'est quand même affirmer que je fais partie de l'Église. Je ne me sens pas rejetée par l'Église, j'en fais partie, et je dirais que c'est un peu une forme de résistance passive. C'est-à-dire que je montre que je fais partie de l'Église, je ne peux pas communier parce que je respecte le sacrement du mariage, mais je suis là et j'existe et Dieu est avec moi. Par leur volonté d'accomplir la communion du désir, Francis et Sylvie rappellent aux croyants l'importance des sacrements, en particulier du lien intime entre l'Eucharistie et le mariage. Alors Jean, témoignage assez fort, cette femme qui parle de résistance passive. Oui, extrêmement fort. Il y a plusieurs choses qui m'ont frappé. La première, d'abord, il faut toujours se rappeler que l'échec affectif est l'échec l'un des plus durs à vivre. Parce que derrière, il y a ce jeu, est-ce que je suis aimable? Et est-ce que je suis aimable, c'est est-ce que j'ai le droit de vivre, avec ce que l'on a dit tout à l'heure. Donc il faut savoir que l'échec affectif est probablement une des souffrances les plus terribles. C'est une blessure narcissique, souvent. Oui. Terrible. Terrible. Deuxièmement, les problèmes que nous rencontrons dans la communauté chrétienne, ça je l'ai vécu douloureusement dans l'accompagnement des divorcés et des divorcés remariés, c'est est-ce qu'on les aime? Ils ont souvent le sentiment d'être exclus. Ou est-ce qu'on en a peur?
parce qu'il y aurait une contagion. Notamment, vous voyez terriblement ça, et ça s'explique. Quand vous éduquez des enfants, vous avez peur des contagions qui peuvent exister, donc vous cherchez à les protéger. Et c'est une erreur, parce qu'en fait, ce sont des gens qu'il faut aimer, d'autant plus qu'ils sont blessés. Et donc, il y a vraiment du côté des communautés chrétiennes, cette réflexion et cette conversion à vie, il faut les aimer. Et ce témoignage est très fort, puisque ce couple a choisi de ne pas faire de leur situation une situation prophétique, en disant c'est bien, non. Ils acceptent d'être dans une situation qui n'est pas conforme à leur vocation baptismale. Ils savent que la miséricorde de Dieu est bien au-delà de cette situation, mais ils sont dans une situation de vérité, notamment par rapport à l'Eucharistie. Et il faut savoir que les divorcés ou les divorcés remariés qui acceptent ce qu'on appelle cette discipline de l'Église, je n'ai pas d'autres mots, mais j'aime pas ce vocabulaire-là, en fait s'ouvrent à la grâce de Dieu à flot. Alors que si on prétend justifier, si on prétend se justifier en disant mais finalement ce que je fais est bien donc j'y ai droit, alors à ce moment-là on se ferme à la grâce de Dieu. Donc ce témoignage est à mon avis d'une importance capitale. Vraiment j'ai été très ému. Élodie et Alain, vous en rencontrez j'imagine des couples divorcés dans votre paroisse. Comment est-ce qu'ils sont accueillis? Comment la communauté paroissiale les accueille? Là il y a un témoignage exemplaire qu'on vient de voir. Moi je trouve, et ce qui me frappe beaucoup c'est l'amour est premier dans leur situation. Après, ils ont vécu un certain nombre d'étapes dans le regard posé par les autres. Le rejet. Moi, ça marque beaucoup, parce qu'on a une expérience de rejet en conséquence d'une conversion dans notre couple. Bon, et après, l'ouverture finalement à ce que l'Église propose. Mais vous en rencontrez, ils ont la place, vous avez le sentiment qu'ils ont leur place? Complètement, oui. Ils ont complètement leur place. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une difficulté aujourd'hui entre ce qui est proposé et ce qui est relayé aussi par les médias sur la place des divorcés remariés dans l'Église, et puis la réalité de leur expérience. Bien évidemment, c'est important l'accueil. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de prêtres qui travaillent sur ces questions-là, qui ont justement écrit et rédigé pour à la fois aider les prêtres et les divorcés remariés à trouver leur juste place dans l'Église, tout en étant fidèles à leur vocation. Personnel, alors c'est quoi les enjeux pastoraux autour de cet accueil des divorcés? D'abord, je veux dire que nous prêtres, c'est notre épine dans notre vie de prêtre. Il ne faut quand même pas que les divorcés pensent qu'il n'y a qu'eux qui souffrent. Nous sommes les premiers, nous, à souffrir. Vous croyez que nous, prêtres, nous ne serions pas heureux? Pourquoi ne pas les remarier? Mais d'un autre côté, imaginez. Voilà un homme qui a laissé sa femme et ses gosses. Elle apprend que nous l'avons remarié solennellement. Qu'est-ce qu'elle pensera, elle? Bon. Premier point, au plan humain. Maintenant, on dit, vous avez jusqu'ici, vous avez toujours dit l'Église. Mais l'Église, elle ne fait qu'écouter le Christ, c'est tout. Qu'on s'en prenne au Christ, pas à l'Église. 4 textes dans les Écritures où le Christ est formel à ce niveau-là. C'est tout. L'Église, il n'y aurait pas ces textes évangéliques. Peut-être que l'Église essaierait. Mais est-ce qu'il ne faut pas adapter les exigences de l'Évangile aux réalités que vivent les couples aujourd'hui? Vous êtes obligé d'interpréter alors la pensée du Christ. Et c'est ce que faisaient d'ailleurs les Juifs du temps du Christ, puisque la répudiation était permise. Qu'est-ce qu'il leur dit, Jésus? Au commencement, dans l'acte créateur même de Dieu. Mais ça a été permis à cause de la dureté de votre cœur. Mais sous-entendu, ça, c'est pas du tout la norme. Et moi, j'aime beaucoup qu'un divorcé marié sente, à condition qu'il ait vraiment fait un engagement sérieux. Car entre nous, bon, je ne sais pas ce qu'en pense mon cher ami, mais en tous les cas, je peux vous dire une chose, c'est que 30-40% des mariages ne sont pas sacramentels que nous faisons. Bon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas parce que la position de l'Église sur le divorce, ce n'est pas une position morale de dire c'est mal de divorcer. C'est une position mystique. Tu t'engages dans ton sacrement avec le signe de l'amour fou de Dieu. Tu vas être d'une fidélité telle pour que les gens croient qu'il y a une fidélité de Dieu. C'est un engagement mystique. Je ne peux pas être le signe de cette fidélité si je chante, c'est évident. C'est tout. La raison, elle est mystique, elle n'est pas morale. Et on ne leur jette pas la pierre. Au contraire, bon. Comment vous les accompagnez, ces couples que vous rencontrez? Alors, moi, quand ils viennent me voir, la première chose que j'essaie de voir, s'il y a eu mariage. Car je le répète, dans 30-40% des cas, ils ne sont pas valides. C'est pas valide. Bon, à ce moment-là, et même au départ, je leur dis, je vous en supplie, vous n'avez jamais été mariés religieusement, sacramentellement. Vous voyez s'il y a une possibilité de consanguinité. Mais ce n'est pas une esquive. On ne va pas lier des gens alors qu'ils n'ont jamais été liés.
Hein, l'Église ne casse pas un mariage, mais elle dit... Elle fait la vérité sur une réalité qui n'existe pas. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si par contre ils ont fait vraiment un mariage, je pense dernièrement, j'ai fait un mariage de jeunes, je vous fous mon billet que s'ils demandaient un jour un constat de nullité, je m'y opposerais formellement. Parce qu'ils ont fait une telle préparation, ils y ont mis tellement leur cœur, leur foi, que leur mariage est sacramentel. Et ça, sous aucun prétexte. Alors s'ils manquent à leur promesse, ben, c'est une faiblesse qu'ils ont eue. Ils ne vont pas s'en targuer, ils ne vont pas s'en justifier. Et quand on ne se justifie pas, c'est Dieu qui justifie. Voilà. Vous n'allez quand même pas me faire croire que vraiment un divorcé qui souffre de sa situation n'est pas pardonné 1000 fois. Hein. Dans l'Évangile, c'est le truand qui dit « moi je ne peux pas les communier ». Et c'est lui qui est sorti pardonné, alors que le pharisien n'est pas sorti pardonné. Alors je leur dis, vous savez, mes chers amis, vous êtes un peu tombés dans le fossé par une erreur, étant donné qu'elle est consciente de leur part, hein, faites attention. Mais que je m'en moque, après tout, le fossé, il suit la route. Et il va aussi vers Dieu. Et vous y allez peut-être justement à cause de cette ouverture dont on vient de parler. Ça crée chez le divorcé une fin de Dieu que n'a pas celui qui est en règle. Et je pense que ce désir de communion que certains ont est tel que je pense qu'ils reçoivent plus le Seigneur que celui qui va par routine parce qu'il est en règle. Alors, on termine sur une note d'espérance. Quand rien ne va plus dans le couple, tout n'est pas toujours perdu. C'est en tout cas l'expérience vécue par Annie et Claude. Après des années de crise, ce couple s'est reconstruit. Écoutons son histoire. Tu fais. Comme souvent le mercredi ou le week-end, Annie et Claude profitent de leurs petits-enfants. Des moments simples pour ce couple retraité. Mariés depuis presque 45 ans, ils vivent aujourd'hui en pleine harmonie, mais ça n'a pas toujours été le cas. Toutes les choses qu'il ne faut pas faire ou les choses qu'on comprend, qui sont de l'ordre de l'incompréhension, on est passé partout. Tout a commencé juste avant le départ de Claude pour l'armée. Il tombe amoureux d'Annie et décide de commencer une histoire. Après 8 jours passés ensemble, c'est le temps de la séparation. À son retour, le couple a bien du mal à se retrouver, mais décide tout de même de se marier. Bon, en fait, on s'est mariés, mais avec tous ces doutes qu'on avait, du coup, c'était bon. C'était quand même un peu bizarre, quoi. Et en même temps, on a vécu notre mariage comme un temps fort. Et puis tout s'enchaîne très vite. Un premier enfant, puis 2, puis 3 en à peine 3 ans. Annie et Claude font une totale abstraction de leurs difficultés de couple. Moi, je me suis jetée dans la maternité, parce que c'est vrai que pour une femme, c'est tellement extraordinaire comme expérience que du coup, ça a un peu occulté tous nos problèmes de couple. Moi, je m'occupais des enfants, j'étais assez débordée, donc c'était très bien. En plus, moi, j'étais super heureuse. Et en fait, on évitait un petit peu les tête-à-tête, on était parents d'abord. Voilà. Une situation de mal-être et d'incompréhension s'installe progressivement. À l'époque, le couple fait partie de la chorale paroissiale. Et un jour, Annie se rend compte qu'au lieu de chanter pour son mari, elle chante pour un autre homme. Brusquement, j'ai réalisé qu'il y avait une attirance vers cet homme-là. Et là, j'ai été complètement déstabilisée. Parce que pour moi, quand même, quand on s'est mariés, je m'étais dit, pas de problème, je serai fidèle, on restera toujours ensemble, et, on ne sera jamais tenté, etc. Bon, je m'imaginais que c'était comme ça. Faute de solution et de personnes pour l'écouter, Annie sombre peu à peu dans la dépression. Claude, bien conscient de la situation, sombre lui aussi petit à petit, jusqu'au jour où le prêtre de leur paroisse leur parle des premiers groupes de prière du renouveau charismatique. Pour Claude, c'est une révélation, un matin lors d'une veillée d'adoration organisée pour la Pentecôte. Donc, et c'est là que ça s'est passé pour moi, c'est que j'ai accepté la situation, j'ai remis complètement ma vie, la maladie d'Annie, etc. au Seigneur en disant tu fais ce que tu veux, maintenant c'est toi qui mène la barque en gros. En confiant son avenir à Dieu, Claude reprend de la force. Il essaie d'aider Annie en lui confiant chaque jour des paroles du Seigneur. Tout se débloque après 3 mois lors d'un pèlerinage à Vézelay. Je crois que c'est le 3e jour. À un moment, je me suis vraiment sentie poussée à crier vers Dieu. Alors je me suis allongée tout mon long, j'ai quand même attendu qu'il n'y ait personne, parce que ouais, bon. Et en fait j'ai crié vers Dieu et j'ai dit Seigneur, si tu existes, viens me guérir, viens me sauver, viens sauver notre couple. Et c'est précisément ce qui va se produire. Annie rentre transformée de ce pèlerinage, elle reprend confiance et comprend que Claude est celui qui partagera toute sa vie. Le couple communique et se soude autour de Dieu. On a commencé à prier ensemble, et on se comprenait quand on parlait de... Et alors c'était suffisamment fort pour que, alors même qu'on n'avait pas proposé à nos enfants de prier avec eux,
Quand ils nous voyaient prier tous les deux, c'est après qu'ils nous ont dit papa, maman, pourquoi vous nous laissez de côté? Et c'est eux-mêmes qui ont demandé à venir prier avec nous. On a commencé à prier en famille comme ça, ouais. Et les couples ont... Leur guérison, comme ils disent, s'est produite il y a plus de 30 ans maintenant. Aujourd'hui, Claude et Annie sont toujours aussi soudés. À l'heure de la retraite, ils savent maintenant profiter pleinement de leurs moments ensemble. Une vie qu'ils ont confiée à Dieu. Jamais il ne se passe un jour sans qu'ils lui rendent grâce d'avoir sauvé leur couple. Élodie, Alain, je vous voyais très attentifs là, en écoutant ce reportage. Bon, vous avez moins d'années de mariage, 13 ans. Vous avez traversé quand même des crises. Ah ouais. Tout le temps. Non, pas du tout. Oh non, pas du tout. Mais tout le temps, la dernière, ça date d'hier soir. Vous voilà. retrouvez dans ce qui a été dit dans certains éléments de ce reportage, cette femme qui dit « je me suis jetée dans la maternité, le mariage m'était dit je serai fidèle, pas de problème ». Voilà. Est-ce qu'on part avec ces éléments-là et puis on voit que ça peut distancer. Non, mais je pense qu'on ne sait jamais quand on se marie ce à quoi on sera confronté. Et d'ailleurs, la vie humaine, c'est ça, c'est des épreuves qu'on n'attend pas. Et nous, l'expérience qu'on en a fait, c'est que c'était pas simple, c'est vraiment pas simple. On a essayé de communiquer, je dirais, de parler assez vite, de se faire aider quand c'était vraiment trop difficile. Ouais. Et puis, moi, je pense qu'on a fait l'expérience du Seigneur dans notre vie. C'est vrai. En posant des actes de foi réguliers, en allant à des retraites quand on avait besoin, en faisant des choses qui étaient proposées par l'Église pour justement percevoir à quel point le Seigneur nous aime et qu'on est aimable et qu'on est fait pour notre mission d'hommes et de femmes, et d'époux et de mères. Enfin, je parle de ma mission à moi. Elle parlait de dépression. Il y a un temps de désert extrêmement aride entre la crise et la réconciliation. Et il n'y a pas tortillé. Il y a un moment où les choses peuvent devenir très simples. C'est à partir du moment où on dit bon, Jésus, tu viens parce que là, moi, j'en peux plus. Je ne sais plus. Et je ne sais même plus si mon couple a un avenir. Et après, très curieusement, les choses s'aplanissent et se simplifient. Et on trouve une occasion pour rentrer en dialogue. Personné. Alors, si la vie à deux devient impossible, mais dans le fond, pourquoi poursuivre une relation? Je crois que on peut aimer n'importe qui. Chaque personne est formidable. L'ennui, c'est souvent que par l'absence de communication, on n'a jamais accédé au merveilleux, à l'infini de l'autre. Votre mari, vous ne le connaissez pas. Ah non, le meilleur de lui n'est pas chaque encore jour. apparu, je vous préviens. Je sais. C'est un infini. Et quand vous serez dans l'au-delà, que vous verrez sa carapace fondre au soleil de Dieu, vous direz, c'est pas vrai, j'ai vécu à côté d'un tel trésor. Et alors, la première chose qui est importante, c'est pourquoi? Pourquoi tout à coup il y a une infidélité, par exemple? Il y a eu un manque quelque part. Est-ce que c'est un manque au plan sexualité? Est-ce que c'est un manque au plan tendresse? Est-ce que c'est un manque au plan partage? Et c'est un manque au plan spirituel? Bon, cherchons d'abord la cause. Deuxièmement, ne prenons pas une décision de séparation sans avoir réfléchi avant. Je revois beaucoup de couples, j'ai même des sessions spéciales pour couples en grosses difficultés. Hein. On ne les prend pas si c'est de la petite difficulté. C'est majeur. Et je peux vous dire que souvent ils redécouvrent l'autre. Parce que c'est souvent par le biais de l'admiration qu'on peut retrouver l'amour. Car il y a du désamour, il peut, avec la routine, la médiocrité d'une vie conjugale qui n'est pas suffisamment cultivée, vous pouvez avoir du désamour. Et puis alors, le transfert sur un tiers. Comment on aide quelqu'un à gérer une pulsion? Et une pulsion très forte qui, tout à coup, l'arrache à son conjoint. Alors la gestion, ça c'est au niveau psychologique. Je pense qu'il faut les deux dimensions, et la dimension spirituelle et la dimension psychologique. Il ne faut pas non plus mettre toujours de la pommade spirituelle sur un problème qui est psychologique. Il est bon que par des gens compétents soit étudiée la dimension psychologique, mais qu'en plus, il y ait tout la pointe de la dimension spirituelle. Je crois qu'au clair, c'est surtout ça que nous essayons de faire, de ne jamais, comment dirais-je, saucissonner l'homme. Il n'y a pas la dimension spirituelle, la dimension humaine, la dimension psychologique, la dimension physiologique, la dimension sexologique, il y a tout ça. Et puis surtout, il faut apprendre à gérer l'imparfait. De toute façon. Et pas rêver. C'est être capable d'aimer l'autre tel qu'il n'est, pas tel qu'on l'a rêvé.
quand on était fiancés, c'est pas lui qu'on aimait, c'est un personnage merveilleux qui n'existe pas. Mais maintenant que je te connais, hein, avec tes tics, avec tes odeurs, avec ta mère, je t'aime. C'est à ce moment-là que j'ai perdu. Alors, on va reprendre justement comment est-ce qu'on peut aider ces couples à s'aimer davantage? Qu'est-ce qui peut les aider, Jean? Alors, il y a deux aspects, parce que le reportage, là, ne part pas d'une infidélité ou d'une rupture. On parle de crise. C'est un problème de crise. Je souscris tout à fait. Approfondi et gravé. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il ne faut jamais séparer le psychologique du spirituel. Ceci étant, je voudrais quand même mettre l'accent sur une chose qui me paraît très importante. Le péché, et donc l'idolâtrie, est venu d'un doute sur l'amour de Dieu. Et l'adultère, très parallèlement, vient toujours d'un doute sur l'amour de l'autre. Et je crois qu'il y a un acte de foi dans l'amour de l'autre qui, pour reprendre votre expression, est pour l'instant dans une carabasse qui n'a pas complètement fondu au soleil de Dieu. Mais cet amour existe, j'y crois, et je peux m'appuyer dessus parce que c'est Dieu qui l'a mis lui-même dans le cœur de l'autre. Et ça, cette dimension de foi dans l'amour de l'autre, c'est important. Ça va donner le sens de la vie. Et eux c'est comme ça qu'ils se sont réconciliés, qu'ils ont trouvé. Maintenant, quand il y a eu une rupture, quand il y a eu une infidélité ou quand il y a eu une faute contre l'amour, il faut savoir que le pardon mutuel est capable de créer des miracles. Et que le pardon mutuel est un préalable à la discussion, parce que si on discute quand il y a eu faute, moi j'ai remarqué que la discussion quand il y a eu faute, avant le pardon mutuel qui doit être sans condition, sans discussion et sans limite, eh bien souvent on entre dans un procès plus avancé. Le pardon mutuel libère la communication pour retrouver, sur le plan psychologique, sur le plan affectif, une unité. En fait, il ouvre les portes. Et donc il faut beaucoup enseigner aux couples cette richesse. Moi je le dis souvent aux fiancés, vivez cette réconciliation très jeune quand les poids sont pas lourds, de façon à ce que le jour où, si un jour par malheur vous avez quelque chose de lourd à vous faire pardonner, vous soyez rentré dans cette habitude de la réconciliation permanente et du pardon mutuel, alors vous redeviendrez capable de communiquer et de résoudre votre crise. Juste un mot très rapidement pour terminer, on finit avec vous Alain et Elodie, qu'est-ce qui vous aide vous à vous aimer dans votre vie quotidienne? La promptitude du pardon. L'expérience du pardon. C'est le pardon avant. Faites l'expérience déjà fiancé, parce que c'est un peu plus facile. Tout ce qu'on a commencé comme fiancé, c'est plus facile d'y rentrer dedans quand on est en couple. C'est plus facile dès le début. Merci à tous les quatre d'être venus. Quelques outils pour poursuivre cette réflexion autour du couple. Je signale, Jean Villeminot, votre ouvrage, le livre des époux aux éditions Droguet et Ardent et DIFA. Un parcours. Fidèle jusqu'à l'audace, divorcé et remarié, un chemin nouveau dans l'église de Jacques Nourrissat et Éric Jacquinet, c'est aux éditions Salvador. Pensée sur la famille de Benoît XVI aux éditions Parole et Silence qui reprend des textes du pape. Et puis enfin, pour terminer, un DVD de vous, Personnet, Vivre en couple aujourd'hui, que l'on peut commander auprès du clerc. Merci à tous et vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne ktotv.com. Très bonne soirée, au revoir.